Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une dernière vidéo sur la trêve internationale. Les affaires reprennent avec le retour de la Ligue 1 et de l'Europa League par la suite. On va faire un petit bilan pour s'intéresser aux performances des Marseillais retenus en sélection avant de fermer cette parenthèse jusqu'aux prochains matchs internationaux. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux sur lesquels je suis actif, tous les liens sont en description si ça vous intéresse. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour suivre l'actualité de l'OM avec moi. On commence directement par un point sur nos deux jeunes retenus avec l'Algérie U20 pour participer au tournoi UNAF, Jaurès Raoult et Ryan Dehilis. Une compétition qui s'est pas vraiment bien passée pour les deux jeunes du centre et l'Algérie U20, une seule victoire contre la Libye et 3 défaites contre la Tunisie, l'Égypte et la Mauritanie. Raoult a en tout cas été buteur à 2 reprises dans cette compète, ça va lui donner un petit peu de confiance. 2 joueurs étaient aussi retenus cette fois avec la France U19, Simon n'a pas eu la moindre minute de jeu pendant les 3 matchs de qualif à l'Euro 2022, Salim Benseghir s'est contenté d'une dizaine de minutes contre l'Albanie, mais n'a pas eu de temps de jeu lors des 2 derniers matchs, carton plein en tout cas pour les hommes de Vanucci qui ont battu l'Albanie, la Macédoine du Nord et la Serbie. Toujours chez les jeunes, Franco Tongia faisait partie des joueurs sélectionnés avec les U20 de l'Italie. Il a pas joué contre la République tchèque, mais il a eu plus d'une heure de jeu contre la Roumanie en amical, avec qui il a été passeur décisif pour une large victoire 7-0. Chez les espoirs français, Saliba a été retenu et portait le brassard par la même occasion. Il était titulaire lors de la très large victoire 7-0 contre l'Arménie, même chose contre la Macédoine du Nord pour la courte victoire 1-0. Il montre clairement son leadership dans l'équipe de Sylvain Ripoll, même si on l'attend surtout sur les prochains mois ou années avec l'équipe de France A. Avec le Sénégal dans une équipe avec plusieurs anciens olympiens, il y a eu les convocations de Bamba Dieng et de Pape Gueye. Dieng a eu 20 minutes pour s'illustrer contre le Togo avec une passe D à la clé pour Habib Diallo. Contre le Congo, il a pu jouer un peu plus de 30 minutes sans arriver à se montrer décisif dans un match remporté 2-0. Pape Gueye a lui connu sa première cape chez les Lions de la Teranga en jouant 30 minutes. Il aura fort à faire pour s'imposer dans l'entrejeu sénégalais qui est déjà très garni. Les deux joueurs feront en tout cas peut-être partie du groupe retenu pour aller jouer la CAN, on suivra ça avec attention. Douye Tchaletatsar n'a pas eu un début de saison facile pour toutes les raisons qu'on connaît, mais il a réussi à relever la tête jusqu'à devenir un titulaire indiscutable de Sampaoli. Avec la sélection croate, Zlatko Dalic l'a titularisé contre Malte, un match dans lequel il a été buteur sur une passe d'Ed Modric, un but en sélection qui fait du bien au moral. Après cette victoire 7-1, il est resté sur le banc face à la Russie et une victoire 1-0. Midik lui faisait son retour avec la sélection après sa blessure, Titu est buteur contre Andorre et une victoire 4-1, il est entré en jeu contre la Hongrie pour un peu moins d'une demi-heure de jeu, un but qui va lui faire du bien en tout cas contre Andorre et qui va lui permettre de revenir du rassemblement avec un petit peu plus de confiance et on sait à quel point c'est important pour un buteur. De son côté, Gerson n'était pas titulaire avec le Brésil pour jouer contre la Colombie, un match dans lequel la Seleção s'est imposée 1-0, contre l'Argentine il a eu une quinzaine de minutes pour se montrer, peu de temps de jeu pour lui pendant cette trêve internationale contre des équipes compliquées à jouer, peut-être aussi la conséquence des performances pas toujours très bonnes du côté de Marseille, on va voir par la suite s'il a toujours la confiance de Tite. Dernier joueur concerné par cette trêve, Matteo Guendouzi, convoqué à plusieurs reprises par Deschamps, il avait toujours pas honoré sa première sélection. Lors de la large victoire contre le Kazakhstan 8-0, on s'attendait à le voir, mais probablement que ses déclarations sur le Parc des Princes et les sifflets du public ont repoussé l'échéance. Contre la Finlande, une fois la France assurée d'être qualifiée pour le mondial, Deschamps l'a fait rentrer dans l'entrejeu des Bleus pour une grosse trentaine de minutes. Une belle récompense pour un joueur qui a fait un très gros début de saison et qui mériterait d'avoir un peu plus souvent sa chance chez les A. Voilà pour cette analyse un peu concise de la trêve internationale de novembre côté olympien. J'espère en tout cas que ça vous a plu, on reviendra aux sélections lors du prochain rassemblement, mais pour le moment on va bien se concentrer sur notre OM qu'on est très heureux de retrouver et les grosses semaines à venir. On se retrouve dès ce samedi midi pour l'analyse d'avant-match de Lyon-Marseille. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.